Bonjour à tous, je suis Terence Erickson, je suis neurobiologiste synthétique dans un grand institut parisien et aujourd'hui j'aimerais beaucoup vous parler d'une de mes passions que sont les sciences de la longévité. Les sciences de la longévité sont très liées aux sciences du vieillissement puisque comprendre au mieux le vieillissement, c'est comprendre au mieux les clés qui vont permettre de le combattre et du coup d'aspirer en tout cas à la longévité. Avant tout une longévité cellulaire et moléculaire, vraiment une longévité biologique et scientifique qui va après jouer sur, alors si elle joue avant tout sur nos cellules et nos molécules, elle va ensuite jouer sur notre état d'esprit, notre psychologie et en fait toute notre vie entière. Et tout est lié et il faut vraiment comprendre que tout est interconnecté et agir sur c'est comme si on avait une grande table de mixage devant nous, agir sur un seul petit réglage peut vraiment avoir des répercussions sur l'ensemble des autres réglages. Donc c'est à la fois très important de comprendre que quand on dérègle quelque chose, on peut tout dérégler, et c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on a un mauvais mode de vie, et au contraire, lorsqu'on comprend les sciences de la longévité, lorsqu'on comprend qu'est-ce que chimiquement, dans les cellules et moléculairement, qu'est-ce que la longévité ou son inverse, le vieillissement, et ben on arrive à avoir des meilleurs outils pour comprendre tout ça. Ce que je veux vous dire dans cette intro qui est un peu longue, c'est que j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est le sujet que j'étudie moi dans la vie de tous les jours quand je vais au laboratoire le matin, et c'est ce qui me donne envie de me lever, ce sont les cellules souches. Les cellules souches, on en entend souvent parler, notamment parce que elles sont très prometteuses sur ce que l'on appelle les thérapies cellulaires. Les thérapies cellulaires, elles ne sont encore aujourd'hui pas encore au point. Souvent, on les envisage que dans des études cliniques très précises. Elles ne sont pas encore présentes, par exemple, chez le médecin dans la vie de tous les jours. Mais moi, je pense vraiment que le fait que ce soit des technologies qui sont encore assez floues et qui méritent d'être comprises, pour moi, c'est pas du tout un frein. Au contraire, c'est une aspiration à encore plus travailler dessus pour faire que ce secteur se démocratise. Par le biais de cette vidéo, ce que je voulais vous faire, c'est partager ces connaissances et vous donner accès pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est une cellule souche et ce que ça implique. Parce que on va tellement, j'y crois en tout cas, et je l'espère, on va tellement en entendre parler dans les années à venir qu'il faut que vous soyez au courant de comment ça fonctionne, vous le méritez, puisque vous possédez des cellules souches, on va voir où et comment les réveiller, en tout cas, ou espérer les réveiller, et qu'est-ce qu'on pourrait en faire plus tard avec. Chacun d'entre nous en possède des cellules souches, elles sont hyper importantes, d'où cette vidéo, d'où pour moi l'importance de comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, les cellules souches, ce qui est facile à comprendre, c'est en disant que ce sont des cellules qui sont capables de donner toutes les autres, que ce soit un neurone, un globule blanc ou un globule rouge, une cellule de peau, une cellule... voilà, toutes sortes de cellules de foie, de poumons, toutes les cellules de notre corps viennent de cellules souches à la base. La cellule souche est un peu la cellule élève. Et après, on va avoir la cellule adulte, qui est la cellule qu'on appelle différenciée, pour utiliser le terme scientifique, qui est la fameuse cellule qui a une fonction précise comme un neurone ou une cellule de peau. Une fois qu'une cellule est différenciée, une fois qu'elle n'est plus cellule souche, elle ne peut plus revenir en arrière, en tout cas dans notre corps. Mais depuis peu de temps, en tout cas depuis Yamanaka, qui est un grand scientifique qui a été reconnu prix Nobel, on a découvert un protocole pour réinduire des cellules à la pluripotence. Ce n'est pas des gros mots, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut prendre des cellules qui sont déjà adultes, par exemple des cellules de peau, qu'on appelle fibroblastes, et les réinduire à l'état de cellules souches. Cette technologie, elle a des impacts incroyables, des potentialités incroyables, qui sont vraiment pensées pour et par l'humain, qui sont vraiment altruistes, parce qu'on va avoir, grâce à ça, une technologie, un protocole, qu'on essaye vraiment de mettre en place encore dans les laboratoires aujourd'hui, pour imaginer des thérapies cellulaires, pourquoi pas des thérapies de rajeunissement cellulaire. Ça, c'est vraiment ce que ça permet, les cellules souches. Si on maîtrise ces protocoles
de rajeunissement des cellules pour refaire des cellules souches, en allant piocher par exemple des fibroblastes, des cellules de peau, chacun pourrait véritablement avoir son propre stock de cellules souches, et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper disruptif, mais dans le bon sens. C'est un changement de paradigme par rapport à ça. C'est vraiment inventer la médecine de demain. Alors malheureusement, c'est vraiment un champ qui est tout jeune. Donc aujourd'hui, on fait ça en laboratoire. Moi, je fais ça avec des cellules souches humaines que j'apprends après à redifférencier en neurones, par exemple, pour notamment dépasser l'expérimentation animale. Ça, c'est un autre débat et je ne rentrerai pas dans cette vidéo aujourd'hui. Mais ce sont des technologies qui sont toutes jeunes. Malheureusement, j'ai pas trop aujourd'hui d'indices pour vous dire, et de manière de vivre, de mode de vie ou d'alimentation pour vous dire, si vous faites ça, ça ou ça, ou si vous mangez ça, ça ou ça va rebooster vos cellules souches. Mais en même temps, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment juste vous dire qu'est-ce que c'est vraiment aujourd'hui une cellule souche en 2020 et qu'est-ce qu'on va en faire. Ce qu'on va en faire, c'est que on a deux moyens d'imaginer les choses. Soit on peut les réinjecter directement dans l'organisme, notamment si on a une partie d'un rein qui est en train de dégénérer, si on a une partie du cœur qui est un peu en mauvais état, on pourrait imaginer coller dessus des nouvelles cellules souches comme des nouvelles briques. C'est un peu comme si on voulait les briques usagées d'une maison pour en mettre des toutes neuves à l'intérieur, bien plus robustes et avec des mécanismes qui sont vraiment au point. Ça, c'est la première partie qu'on envisage. Aujourd'hui, on la maîtrise pas encore très bien, mais vraiment, je crois en l'avenir et en fait que demain, vraiment, ça sera quelque chose qui sera très usuel. Et l'autre manière de penser les choses, c'est de prendre ces cellules souches et de les utiliser en laboratoire pour recréer artificiellement en laboratoire un organe. Pour plus facilement après le réintroduire dans l'organisme. Et le but, ça serait plutôt de commencer en le créant directement dans ce qu'on appelle in vitro, donc en dehors de l'organisme. Donc voilà, ces thérapies de cellules souches, c'est ça, c'est soit on va directement les intégrer à l'intérieur du corps, mais du coup c'est un peu plus compliqué, ou soit d'abord on les maîtrise à l'extérieur du corps, donc in vitro, avant de se dire, bah voilà, maintenant on a quelque chose qui fonctionne, je peux voir si je peux le réintégrer dans l'organisme, tel un bloc, tel une brique que je viendrai réimplanter dans l'organisme. Voilà ce que permet ces cellules souches, c'est vraiment un secteur qui est en pleine explosion. Vraiment, encore une fois, merci à Yamanaka, qui est la personne qui a découvert le protocole de création de cellules souches à partir de cellules différenciées, et qui a eu son prix Nobel en 2012, je crois, de médecine, et qui a vraiment révolutionné le domaine, et qui permet vraiment aujourd'hui d'envisager que demain, pourquoi pas, chacun pourrait avoir son petit stock de cellules souches, aller chez le médecin avec et en disant bah voilà, bonjour monsieur le médecin, j'ai telle ou telle défaillance dans tel ou tel organe, et le médecin pourrait vous conseiller avec vos propres cellules souches de les réinjecter à un endroit pour vraiment venir consolider l'endroit. Je pense que l'analogie de la brique qu'on remet dans le mur pour la solidifier est très pertinente. Je pense que n'importe quelle analogie avec le secteur de la rénovation d'une maison est pertinente. C'est comme on enlève une mauvaise poutre, on en remet une qui est toute neuve, on enlève une partie du crépi pour mettre un crépi qui est tout beau, tout lisse, etc. C'est vraiment cette idée-là, les cellules souches. C'est vraiment, on va pas venir en façade rénover un truc cache-misère, pas du tout. On va venir vraiment remplacer la base, remplacer un mur, remplacer des briques, remplacer une poutre, pour que notre corps, notre maison, c'est ce que j'appelle notre maison, notre corps, soit en bien meilleure santé. J'avais une citation de Charles Gounod, qui est un compositeur français, je pense que c'est la parfaite transition pour faire ma vidéo, qui disait ce n'est pas le locataire qui vieillit, c'est le logement. Dans le sens où mentalement, nous ne vieillissons pas, c'est notre corps qui vieillit, mais du coup, si nous, on ne vieillit pas à l'intérieur, dans la tête, on mérite de pouvoir réparer notre corps pour que le locataire et le logement puissent vivre en paix, donc c'est-à-dire notre corps et notre esprit.
Si vous voulez en savoir plus sur les sciences de la longévité qui sont vraiment passionnantes, moi je pense branchées vers l'humain, pour l'humain et par l'humain, je vous invite à découvrir ma formation dans laquelle je vais vous donner plein d'articles scientifiques que je vais rendre le plus facile possible à comprendre et analyser. Donc j'ai une formation sur les 9 clés de la longévité, dans laquelle on va vraiment parler de tout, d'alimentation, de mode de vie, de relations sociales, pour vous permettre, parce que vous le méritez, de comprendre ce que c'est la longévité et d'en faire un allié dans la vie de tous les jours. Merci et à bientôt.